Bonjour à toutes et à tous, je suis Yannick d'Imagine for Margot et je vous accueille aujourd'hui à l'Institut Curie, plus particulièrement au sein du laboratoire du docteur Olivier Delattre, parce qu'aujourd'hui on va se poser une question simple: pourquoi décoder l'information génétique des tumeurs est très importante pour guérir les enfants, les adolescents et les jeunes adultes de leur cancer? C'est une bonne question. Alors si nous sommes ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, le docteur Olivier Delattre étudie depuis très longtemps les cancers pédiatriques. Chaque année, malheureusement, 2500 enfants, adolescents et jeunes adultes sont touchés par cette maladie et malheureusement, 500 d'entre eux vont en décéder. Aussi, il est important de noter que 2/3 des enfants qui vont être guéris vont garder d'importantes séquelles à l'âge adulte. Ainsi, on estime que 1800 enfants en France par an ont besoin des progrès de la recherche pour guérir mieux de leur maladie. Alors cette mission, elle est importante et c'est celle qu'Imagine for Margot a pris à bras le corps depuis des années. Depuis 15 ans, on apporte des financements pour mieux comprendre et mieux soigner les cancers des enfants. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Merci. Et à titre d'exemple, il y a le programme MAPIAX qui a démocratisé les séquençages génétiques pour toutes les tumeurs pédiatriques en rechute. Ainsi, au moment de la rechute, un prélèvement de la tumeur est effectué par biopsie afin d'en faire une analyse génétique complète. Le but étant d'identifier les anomalies génétiques de la tumeur que l'on va pouvoir cibler à l'aide de médicaments. On va essayer en quelque sorte de frapper la tumeur là où ça fait le plus mal. Voire même encore un peu plus fort en passant par une petite porte et détruire toutes les cellules. Mais avant d'en arriver là, et c'est ce qu'on va voir dans l'épisode 2, je vous propose de découvrir un peu comment ça se passe. Mais avant, il faut un petit peu réexpliquer ce qu'est l'ADN, qui est défini comme le support de l'information génétique. Oh bah ça alors! En fait, l'ADN contient les instructions de montage de l'ensemble des protéines que l'on a dans notre corps. Une protéine, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une succession de petites molécules qu'on appelle les acides aminés. Et du coup, un gène, c'est ni plus ni moins qu'une instruction de montage d'un meuble suédois. J'ai pas compris le mode d'emploi. Bah pourtant c'est simple. Et heureusement, les cellules ont de quoi bien lire les notices. En fait, l'ADN, ça marche à peu près comme les codes barres sur les produits que l'on achète dans la vie courante. Ces codes correspondent à une succession de bandes fines, noires ou épaisses et vont correspondre au produit. Par exemple, vous allez pouvoir acheter ce produit. Super. Eh bien, figurez-vous que l'ADN fonctionne à peu près comme les codes barres. Il y a 4 lettres qui composent notre ADN. A, G, T et C, qui vont se succéder dans un certain ordre pour coder l'information qui vont permettre d'assembler toutes nos protéines. Maintenant, revenons à notre code barre. Imaginez qu'il y a une erreur, que plutôt que d'acheter pour 1000 € le dernier téléphone, dernier cri, vous allez vous retrouver avec ça. Service après-vente, bonjour. Et du coup, votre réaction serait: je comprends. Maintenant, revenons à notre ADN. Imaginez qu'il y a une erreur similaire qui vient à se glisser. Du coup, l'instruction de montage est modifiée et la protéine peut être plus courte, plus longue, ne pas être produite ou même complètement déformée. Bref, cette protéine ne pourra plus jouer son rôle. Et ça peut être à l'origine de plusieurs maladies, notamment les maladies rares génétiques ou certains cancers pédiatriques. Et du coup, déterminer l'ordre de ces lettres A, T, G et C, c'est ce qu'on appelle le séquençage. Alors aujourd'hui, c'est une technique que l'on utilise dans la pratique courante, à la fois dans la recherche et le soin. Mais cela n'a pas toujours été le cas. En effet, il y a près de 30 ans, lorsque les scientifiques ont lancé le premier séquençage du génome humain, et comme on pouvait le faire que sur des fragments très courts, cela a pris plus de 10 ans et a coûté à peu près 3 milliards de dollars. Ça fait beaucoup là, non? Alors aujourd'hui, et heureusement, la technologie a bien évolué. Et ce aussi grâce au progrès des ordinateurs qui doivent analyser une quantité pharaonique de données générées par ces séquençages. Aujourd'hui, les séquenceurs ne coûtent plus aussi cher et permettent à faire une analyse complète du génome des patients pour environ 1000 €. C'est grâce à ça que ça a pu devenir une pratique courante, puisque en plus, ça ne met que quelques jours pour avoir les résultats. Ainsi, le fait que le séquençage est devenu une pratique courante dans la médecine, cela a permis de développer la médecine de précision. C'est-à-dire que lorsqu'on détecte des anomalies génétiques dans la tumeur d'un enfant, on peut lui donner le médicament qui sera le plus à même de répondre à ces anomalies.
Oh, ça fait du bien, ça. Merci à vous d'avoir suivi ce premier épisode qui était dédié au fait de décoder l'ADN pour mieux soigner les tumeurs de l'enfant. On se retrouve très bientôt, mais d'ici là, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à nous laisser un petit commentaire. Merci à vous et à très bientôt.